La Côte d'Ivoire enregistre ce vendredi 17 avril 54 nouveaux cas confirmés de coronavirus, portant le nombre de malades à 742. Quel est l'impact économique de la pandémie de coronavirus sur le secteur du tourisme, notamment dans le domaine hôtelier en Côte d'Ivoire? Nous aurons des réponses tout à l'heure dans cette édition. Bonsoir, bienvenue aux 19 h sur RTI 2. La Côte d'Ivoire enregistre 54 nouveaux cas de coronavirus et 27 nouveaux guéris de la maladie ce 17 avril 2020, portant à 742 le nombre de cas confirmés, dont 220 guéris et 6 décès. La pandémie à coronavirus a impacté divers secteurs d'activité, notamment avec la fermeture des aéroports et frontières. Dans le domaine du tourisme, les affaires sont au ralenti. Dans cette édition, l'accent a été mis sur les palaces de Cocody, pan essentiel du secteur hôtelier en Côte d'Ivoire. Quel est l'impact économique de la maladie à Covid-19 sur ces complexes? Bintou Pekele et Pagasoro Kone nous expliquent que responsables et personnels vivent difficilement cette pandémie. Suivez le compte-rendu. Sofitel Hôtel Ivoire, il est 11 h. Lutte contre la maladie à coronavirus oblige. Maferi Madirasuba, directeur des palaces de Cocody, se soumet à l'application des mesures barrières depuis l'entrée. À l'intérieur, un silence des cimetières dans le hall. Fauteuils et chaises sont vides. Seuls quelques personnels derrière le comptoir. Tel est le nouveau visage du Sofitel Hôtel Ivoire, autrefois bondé de monde en cette période. Le tour de la galerie marchande. Les traces du coronavirus sont visibles. Les boutiques sont fermées et plus personne ne circule dans cette zone qui, d'ordinaire, regorge de monde, de visiteurs, de curieux, de touristes. Tout est fermé. Thierry Dejaham, directeur général de l'hôtel, garde de beaux souvenirs. Cet hôtel, en principe, là, nous sommes 4 à marcher. Avec vous, nous sommes 5. En principe, on aurait dû croiser des centaines et des centaines de personnes qui sont soit dans les bars, soit dans les salles de réunion, soit dans le lobby, des hommes d'affaires qui s'accordent sur un contrat, des gens qui parlent, qui discutent. Et puis le soir, petit à petit, des jeunes ou des personnes qui viennent voir le cinéma, ou des dames qui viennent se coiffer. Là, il n'y a plus rien. Le nouveau coronavirus s'impose. Ici, seule la pharmacie est ouverte. Restaurants et bars sont fermés par décret gouvernemental depuis le 23 mars dernier. Le pavillon, espace gastronomique prisé de l'hôtel, en témoigne. C'est un espace qui accueille combien d'années de couverts déjà? 80. Et là, vous constatez le dégât avec nous. Tout est fermé. La zone du buffet, c'est vraiment un de nos espaces les plus convoités, surtout dans la journée, parce que vous voyez la vue extraordinaire sur la lagune, sur le plateau. Et donc, c'est un espace que les gens réservent à l'avance, sinon ils ne peuvent pas y accéder. À la salle des fêtes, sur 350 chaises dressées, style théâtre, un seul occupant, Maferi Madirasuba. De grands événements y étaient pourtant attendus. Nous aurions dû avoir 300 personnes dans cette salle pour parler de l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Et voici ce que malheureusement nous avons aujourd'hui. On était sur des gros événements qui vont être, j'espère que reportés pour le mois de juillet, le mois d'août. On devait travailler sur les assemblées générales de la Banque africaine de développement qui auraient dû avoir lieu au mois de mai. Pour ceux qui avaient par exemple réservé des chambres, comment la situation va se gérer avec eux? Il y a eu beaucoup de remboursements, sauf pour les personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient revenir après, et auquel cas on a conservé l'argent comme dépôt. Mais la grande majorité des cas, ça a été remboursement. Cap sur la mythique salle du Palais des Congrès reconnue pour les grands événements. Ici, tout est à l'arrêt. Le regard perdu du directeur des palaces de Cocody en dit long. Depuis le dernier conseil politique du RHDP, les mesures ont été prises par les autorités et nous avons tout fermé. Et donc, depuis cette date, nous n'avons pas accueilli d'événements dans cette grande salle. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, ce sont
400 emplois directs en chômage technique, un chiffre d'affaires de 80 000 nuitées, 250 000 couverts, 5 475 soins d'espace, l'année arrêtée jusqu'à nouvel ordre. 12 heures, autre destination, Eden Golf Hotel. Un décor plus sombre. Hall débarrassé, chambre fermée, salle de cérémonie vide. La pandémie du coronavirus a réussi à arracher la vie à cet hôtel. « 12h30, Ivoire Golf Club. Cet espace golfeur de 250 abonnés reconnus pour régorger du monde les mercredis et les week-ends est envahi par le silence. Pour le directeur général, c'est une situation difficile. Ici, à l'Ivoire Golf Club, 98% des employés sont au chômage technique. Nous gardons une très légère équipe technique pour donc entretenir les différents équipements que nous avons ici. Évidemment, économiquement, c'est extrêmement compliqué aussi. Heureusement, nous avons le soutien de l'État pour un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, un établissement comme celui-là a de grosses difficultés et je dirais que même pour l'entretien général, ça va être difficile. La priorité est à la santé, la priorité est au respect des règles de l'État. Sur les réseaux, que certains restaurants ont essayé d'ouvrir, et même un casino qui a essayé d'ouvrir ses portes nuitamment. C'est triste de constater tout cela parce que la pandémie est réelle. Nous disons que c'est un sacrifice qui est nécessaire pour la vie de nos concitoyens. Pour le directeur des Palaces de Cocody, fermer ce site est un sacrifice nécessaire. Elle appelle tout de même à l'aide. Le Premier ministre, dans son discours, a énoncé un certain nombre de mesures. Nous attendons l'application de ces mesures-là en vue de soulager un tant soit peu le personnel qui est au chômage. Chaque année, le tourisme met en mouvement plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. À ce jour, il reste le secteur d'activité le plus touché par la pandémie du coronavirus. L'Europe, la destination la plus prisée des touristes, se bat chaque jour contre cet ennemi invisible qui ravage vie et économie sur son chemin. Plus de 3 millions de nos francs, c'est le montant des kits sanitaires et alimentaires remis à 35 auto-entrepreneurs. C'est un soutien du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en cette période de crise sanitaire. Dangui Dangui. 35 promoteurs intervenant dans les secteurs d'activité tels que le transport et la restauration sur les 130 encadrés par les services du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale sont durement frappés par la crise sanitaire. Entre autres conséquences, près d'1 millier d'emplois dans ces secteurs sont déjà menacés. Nous sommes frappés vraiment de plein fouet. Abidjan étant isolé, confiné, nous ne pouvons pas circuler. C'est un ouf de soulagement. On espère que ça va continuer et puis avoir plus d'appui pour que nous puissions vraiment honorer nos engagements que nous avons pris vis-à-vis de la COPEC. Ce jeudi, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale leur a remis des kits sanitaires et alimentaires d'une valeur totale de plus de 3 millions de nos francs. Un soulagement pour ces auto-entrepreneurs qui attendent par ailleurs la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement qui leur permettra de rebondir. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour aider tous ceux qui sont impactés par cette crise-là afin de relever la tête et permettre à notre pays d'avancer. Il y a un certain nombre de tests majeurs qui ont été pris pour la mise en place des fonds de soutien aux grandes entreprises, un fonds pour le secteur informel, pour les PME, un fonds de solidarité, ainsi de suite. Et tous ceux qui sont sur le territoire national, je pense que qui sont impactés par cette crise vont bénéficier de ce fonds. Selon les autorités, la mise en œuvre de ce fonds de soutien économique, social et humanitaire fait l'objet de tests réglementaires en vue de leur opérationnalisation dans l'urgence du moment. Dans la région du Guémont, des élus et cadres apportent leur soutien dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont fait des dons en nature composés de vivres et non-vivres, en matériel pour l'application des gestes barrières et des dons en numéraire. F. Bouy.
Les élus et cadres du Guemont continuent d'exprimer leur solidarité à l'endroit des populations les plus défavorisées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. La députée Flanizara Touré fait un important don composé de 30 tonnes de riz, 500 seaux robinets, des cartons de gel hydroalcoolique, des cartons de savon liquide, des paires de gants et 3 millions de francs CFA, dont 2 millions pour le comité départemental de lutte contre les épidémies. Un autre fils de Diokwe fait aussi parler son cœur. Il s'agit d'Adaman Tunkara, médiateur de la République. Il offre aux populations 500 systèmes de lave-mains, 9000 cache-nez, des pots de gel hydroalcoolique, du savon liquide et 3 millions de francs CFA pour le comité de lutte, les religieux, les chefs de communauté et les chefs traditionnels. Le président du comité de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires remercie les cadres et élus pour leur élan de solidarité, tout en rappelant l'importance de respecter les mesures barrières et les consignes gouvernementales. Il exhorte les populations à ne pas stigmatiser les personnes atteintes de Covid-19. Ceux qui sont malades, ils n'ont pas acheté la maladie. On peut avoir la maladie de mille et une façons, sans le vouloir. Donc si nous avons un cas à Diokwe, au lieu de chercher à savoir s'il est bêté, il est guéri, il est malinqué, quel intérêt ça peut nous apporter dans ça? Rien. Ça doit nous interpeller pour faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 cas, qu'il n'y ait pas 3 cas. Le département de Dioukou compte à ce jour un cas confirmé de maladie à coronavirus. Le ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Maria Toukone, a réceptionné aujourd'hui un don du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Un don composé de vivres et non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ce geste de l'institution sportive se situe dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Konaté Ngamblé et Sojan Silver. Le Comité national olympique, mobilisé pour apporter son soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce vendredi, Georges Ungouan et sa délégation ont fait des dons de matériel sanitaire et alimentaire au ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Des valeurs de l'olympisme exprimées à travers ces dons du CNO, engagés aux côtés du gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. La valeur fondamentale du Comité national olympique et du CIO, c'est la solidarité. Solidarité envers les plus faibles, solidarité entre les athlètes, solidarité avec les femmes pour faire avancer le sport. Et là, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Notre solidarité va porter sur la population, sur nos frères et sœurs. Un geste de solidarité salué par la ministre Maria Toukone, qui a exprimé sa reconnaissance au Comité national olympique pour cette action de haute portée sociale, avant d'inviter à nouveau l'ensemble des entreprises publiques et privées, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à plus de solidarité au profit des démunis. Je voudrais dire aux Ivoiriens que la solidarité doit se manifester à tous les niveaux. Nous avons lancé une chaîne et la chaîne continue de s'agrandir. Donc que les plus démunis sachent que les Ivoiriens sont formidables et chaque démuni recevra un kit afin que la pandémie du coronavirus soit stoppée définitivement. Ces dons en vivres et non-vivres, estimés à une valeur de 5 millions, viennent nourrir la chaîne de solidarité instituée par le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale pour venir en aide aux populations vulnérables. Ainsi prend fin ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Respectons les mesures barrières. Que Dieu nous garde. Très bonne soirée et à très bientôt.